Face aux défis de la performance et compte tenu des enjeux liés à la compétitivité, les entreprises investissent de plus en plus dans la formation professionnelle de leurs hauts cadres. Par ailleurs, l'on observe que ces entreprises mettent un accent particulier sur la démarche vertueuse liée à la QHSE. Qu'est-ce qui justifie ces choix? Sont-ils des choix rentables pour les entreprises? Réponse dans ce spécial management de votre magazine Stratégie. Pour cette édition consacrée au management des entreprises, l'équipe de Stratégie s'installe ici à Orange Cameroun et en compagnie du directeur général de cette société, nous allons donc parcourir les sujets inscrits dans cette édition de votre magazine. Voici d'abord le sommaire. Réalisez vos objectifs en regardant Stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Issue d'une grande famille, cette étoile est née pour briller très tôt. Talentueuse et ancrée dans son époque, elle passe une riche adolescence mouvementée. Dotée d'une voix caressante qu'elle n'a cessé de parfaire, elle fait le bonheur de ses auditeurs. Face à l'épreuve, elle a fait de son fardeau un cadeau du ciel. Passionnée et ambitieuse, son savoir-faire l'a emmenée au-delà de son pays natal. Aujourd'hui, directrice de sa propre société de production, elle a la voix qu'on aime entendre. Elle est la master, Laura Dave. Et il vit l'endurance, la passion, et vous ferez une place au soleil. Stèle longuement brassée pour une maturité parfaite. Au sommaire du magazine de l'économie actuelle, intéressons-nous à la formation académique en cycle de master au Cameroun. Qu'en est-il de cette certification que certains trouvent excessivement chère et pas assez profitable aux entreprises? Stratégie de ce dimanche, ce sera aussi avec Frédéric Debord. Depuis le 21 février dernier, il est le nouveau directeur général d'Orange Cameroun. Stratégie fait le bilan de ses 100 premiers jours d'activité en terre camerounaise. Et enfin, focus sur la QHSE. Cet ensemble de mesures faisant partie d'une démarche managériale d'entreprise de qualité. Pour en parler, Stratégie s'est déployée au data center d'Orange Cameroun en compagnie de Frédéric Debord, notre invité grand témoin. Bienvenue sur Stratégie, le magazine de l'économie actuelle. Et nous sommes donc à Douala à la rencontre de notre invité grand témoin, je vous l'ai annoncé, monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour Bertrand, comment allez-vous? Merci de nous accueillir ici à Douala. Bienvenue à Makepe, le centre technique et administratif d'Orange Cameroun. Oui, un centre que vous découvrez plus vraiment, puisque vous êtes là depuis quelques mois déjà. Ça fait 4 mois que je suis arrivé et je découvre quand même ce centre technique qui est un bijou, je dirais. Oui. C'est vraiment un data center qui est le plus moderne de toute l'Afrique centrale. C'est vraiment un outil qui peut être utilisé par le Cameroun pour développer ses relations internationales. C'est vraiment quelque chose qui est une opportunité pour le pays, de devenir un centre d'échange d'informations. Donc nous avons toutes les capacités techniques, en termes de sécurité aussi, qui sont à disposition du pays. Alors, il y a le centre, il y a également les ressources humaines que vous avez trouvées en arrivant à la tête de Orange Cameroun. Je vous pose ces questions parce que vous l'aurez compris, nous allons dans cette édition de Stratégie parler de formation, de profil de ceux qui travaillent, mais également de santé, d'hygiène et sécurité. Quel est le profil des ressources humaines aujourd'hui à Orange Cameroun? En arrivant à Orange Cameroun, j'ai trouvé de très bonnes ressources humaines, des équipes très motivées. Travailler pour Orange, c'est vraiment une chance qui est partagée par toutes les équipes. Des équipes très bien formées. Le niveau de formation au Cameroun aujourd'hui est quand même de très très bon niveau. Et ce peut permettre quand même aux Camerounais de rentrer dans la société de l'information de façon très facile.
Les gens sont motivés chez Orange Cameroun. Le niveau de formation est élevé. Nous complétons par de la formation interne, en même temps que nous recrutons de jeunes diplômés. Et quand vous les recrutez, Monsieur le Directeur Général, est-ce que vous mettez l'accent plus sur le diplôme qu'ils ont ou sur les compétences qu'ils peuvent avoir? Je dirais un ensemble. Il y a l'aspect diplôme qui est important, il y a l'aspect compétences acquises et il y a l'aspect personnalité. La différence entre différents acteurs sur un même marché se fait à travers les équipes. Et à travers les équipes motivées, à travers l'envie de faire plus. Donc nous recherchons des profils diplômés, bien diplômés, mais aussi des profils motivés. Merci Monsieur Frédéric Deborge, directeur général de Orange Cameroun. Et vous nous accueillez ici au centre technique de cette entreprise à Douala, à Makepe. Et nous allons donc avec vous commenter tous les sujets inscrits dans le menu de ce magazine Stratégie pour ce mois. Et le premier est en rapport avec la course au master professionnel, puisque nous avons observé qu'aujourd'hui dans le monde de l'emploi, beaucoup de hauts cadres vont à la quête d'un bac+5 en investissant entre 800 000 et 2 millions de francs, frais qui sont souvent à la charge des entreprises qui elles-mêmes sont demanderesses de ce type de profil. L'on constate par ailleurs que ces diplômes n'apportent pas toujours la formation professionnelle attendue de l'employeur. Pourquoi continue-t-on de courir après ces masters? Pourquoi investit-on autant? Mais qu'est-ce qui empêche aussi que la formation réponde aux attentes du marché? Reportage signé Arnaud Ndal et Estelle Nyangono. Nous suivons maintenant. Université de Yaoundé 1, il est 9h. Nous allons à la rencontre de Charles, étudiant au cycle de master dans une grande école camerounaise. Pour lui, la nécessité de s'inscrire dans ce cursus académique est motivée par la quête de l'excellence à l'effet d'intégrer de manière efficiente le monde professionnel. J'ai une formation de base en relations internationales et aujourd'hui c'est important de communiquer. Pourquoi après j'ai fait le choix pour une école de communication, pour pouvoir apporter un plus et une pluridisciplinarité à ce que j'avais fait auparavant. Pourtant, sa formation n'a pas été un long fleuve tranquille du fait des multiples changements de courant. Et ce, malgré la somme de 1 600 000 francs CFA déboursés et représentant ses frais de scolarité en Master 1 et 2. Au départ, nous avions un programme, communication pour la paix et le développement, avec plusieurs spécialisations. Et chaque étudiant qui venait s'inscrire avait choisi sa spécialisation. Il pouvait continuer dans cette spécialisation en Master 2 plus tard. Mais au bout de 6 mois, donc le premier semestre des 4 pour compléter le Master, au bout de 6 mois, on a modifié la formation. La formation a été modifiée parce que ce qui nous a été dit, c'est que notre formation elle était trop lourde, elle était vaste, trop pleine, elle ne répondait pas aux normes de l'académie. Qu'est-ce donc un master? Quels problèmes vient-il résoudre? Qui définit ses contenus? Son coût élevé se justifie-t-il? Quelles sont les alternatives pour une formation en master à moindre coût? Quels en sont les débouchés? L'équipe de stratégie a mené l'enquête pour vous. Mola, je wanda, je m'étonne que dans nos rues de francophones, constant les gens raisonnent bêta le French que les tonnes, ils speak avec des... Désignant un diplôme national et un grade de l'enseignement supérieur validant un deuxième cycle de l'enseignement hyponyme, le master, comme nous le présente Robert Nyangang, fondateur de l'École supérieure de commerce et de gestion des entreprises, s'obtient au bout de 5 années d'études après le baccalauréat. Le master, c'est un diplôme qui existe déjà aux États-Unis depuis des années, le MBA. Mais en Europe, la formation n'était pas encore uniformisée. Ceci a amené les pays qui se mettent ensemble à repenser le mode de formation universitaire et le mode de diplomation. Son positionnement est réaffirmé avec la réforme LMD qui structure toutes les formations de l'enseignement supérieur avec les grades de licence, master et doctorat. L'on en distingue 2 types. Le master professionnel qui remplace le diplôme d'études supérieures spécialisées. Il est destiné aux étudiants souhaitant intégrer le marché du travail à l'issue de leur diplôme. Le master recherche, quant à lui, remplace le diplôme d'études approfondies. Il oriente vers la recherche et la préparation d'un doctorat. On fait la différence entre le master que délivrent les universités et le master de grande école. Pourquoi? Parce que le master des universités, c'est des masters qui sont délivrés par matière.
Quelqu'un vous dira, je suis un master professionnel en finance et comptabilité. Je suis un master professionnel administration des entreprises. Je suis un master professionnel dans tel domaine, marketing. Mais le master grande école regroupe le savoir-faire général dans l'administration et la gestion des entreprises. Il est question ici de former des apprenants en tenant compte de l'adéquation formation-emploi afin d'éviter de former des milliers de jeunes sans débouché. D'où une course effrénée d'étudiants et de travailleurs vers ce cycle de formation. Les entreprises recherchent des cadres qui maîtrisent leur domaine d'activité, qui ont un savoir-faire. Le cadre ne sort pas d'école pour aller se remettre encore en apprentissage à l'entreprise, puisque dans l'entreprise, il reçoit un salaire. Et le salaire est la contrepartie d'un travail, pas d'une formation reçue. On ne vous recrute pas pour vous former et vous payer en même temps. On vous recrute pour utiliser votre savoir-faire, en échange de quoi vous recevez un salaire. Afin de comprendre l'engouement des travailleurs pour la formation en cycle 2 master, je vous invite à me suivre à la rencontre d'un responsable en ressources humaines. I'm in love with rhythm. Les gens vont encore dire que rendu au siège du Plan Cameroun à Yaoundé, nous rencontrons Hervé Landou. Il est le responsable des ressources humaines dans cette structure et donc il est garant des compétences qu'on y retrouve. Le master a l'avantage lorsque les unités d'enseignement qui ont été choisies répondent à un besoin précis, il aurait l'avantage donc de permettre aux apprenants d'apprendre directement à faire quelque chose. Donc il est beaucoup plus pratique et donc on a beaucoup plus la possibilité d'évoluer lorsqu'on a ce master-là. Cependant, la formation en cycle de master est sujette à de nombreuses embûches. Selon la nouvelle expression du 26 décembre 2017, le Premier ministre a relevé des insuffisances dans les masters professionnels, notamment sur la création sans approbation des conseils d'université et des conseils d'administration compétents des formations en master. Il a également relevé la non-homologation par les autorités compétentes des droits universitaires et des contenus des enseignements dont le coût s'avère très élevé. Il fait mention enfin du déficit d'encadrement pédago-académique et l'accumulation d'arriérés de paiement dus aux enseignants recrutés dans ces filières. Ce qui engendre l'aggravation de la dette des universités concernées et la mise sur le marché de l'emploi de diplômés n'ayant pas de bonnes compétences. Qui contrôle la création des masters au Cameroun? C'est clair qu'il y a des instances. Quand un master est créé, est-ce qu'il est connu? Il y a de grandes écoles qui sont reconnues, qui ont un prestige, qui ont une autorité, qui ont un label et qui ouvrent des masters d'office. On couvre ces écoles-là parce qu'on sait que ce sont de bonnes écoles, elles sont crédibles. Mais même là-bas, à l'intérieur, il y a des masters qui ont des difficultés. Il arrive très souvent qu'à la suite d'un processus de recrutement, qu'on le déclare totalement infructueux, simplement parce que tous les candidats n'ont pas été à la hauteur. Parmi ces candidats, on a évidemment des titulaires de master. Ça arrive régulièrement d'ailleurs. La qualité des enseignements au cycle master dépend des programmes qui sont arrêtés. Et ces programmes sont arrêtés, évidemment, par le chancelier des ordres académiques, en accord avec les responsables des universités et des programmes des grandes écoles. Dans les universités d'État, à l'exemple de celle de Yaoundé 1, les étudiants inscrits en cycle de master professionnel déboursent en moyenne la somme de 650 000 francs CFA. Ceux en master recherche déboursent la somme de 50 000 francs CFA l'année. À l'Université catholique d'Afrique centrale, les étudiants de la faculté des sciences sociales et de gestion inscrits en cycle 2 master déboursent la somme de 1 300 000 francs CFA. Ceux inscrits en philosophie déboursent la somme de 1 million de francs CFA et enfin,
Ceux inscrits en droit canon déboursent la somme de 800 000 francs CFA l'année pour un effectif de 45 étudiants par filière, ce qui représente un montant total de 139 500 000 francs CFA l'année académique. À l'École supérieure de commerce et de gestion des entreprises, le coût du master professionnel niveau 1 est de 650 000 francs CFA l'année, pour un effectif de 115 étudiants. En master 2, le coût est fixé à 750 000 francs CFA avec un effectif de 100 étudiants, soit un montant total de 149 750 000 francs CFA l'année. Ce qui représente que l'on soit étudiant en cycle de master dans une grande école, dans un établissement privé ou à l'université, un véritable investissement pour ces apprenants en quête d'excellence académique et professionnelle. Continuer les études en master, c'est coûteux. Au Cameroun, c'est extrêmement coûteux. Et à ce niveau, quand après ça, on se retrouve dans des difficultés, c'est chaud pour les parents, c'est chaud pour vous-même. Les parents vous en veulent même parce que c'est vous qui leur avez fait la proposition. Si un enfant se destine à faire subdeco en France au sortir du baccalauréat, ça coûte cher parce que la scolarité déjà, dans l'école la moins chère, c'est 8 000, 9 000 euros. La scolarité par an. En 9 000 euros, ça fait 6 millions de francs CFA. Oui. Maintenant, si le parent qui est ici voudrait envoyer son enfant faire subdeco en France, en dehors des 9 millions, des 6 millions de francs CFA par an, qu'il faut assumer sur un parcours de 5 ans, il faut y mettre les frais de séjour. Vous savez que le consulat de France demande de verser au moins 400 000 francs par mois de frais de séjour. Ce qui exige pour le parent de pouvoir garantir au moins les frais de la première année, ce qui fait 4,8 millions, ça fait déjà 5 millions. Il faut pouvoir garantir le séjour de l'étudiant, c'est-à-dire son hébergement. Il n'est pas toujours aisé de trouver les chambres en cité universitaire. Par conséquent, il faut avoir un contrat d'hébergement. Trouver une chambre où l'étudiant va se loger, ça va chercher au moins 2 à 300 000 francs, le strict minimum si on est en province, 500 000 francs si on est dans la région parisienne, par mois. Ce qui demande encore 5 à 6 millions sur une année. Alors vous voyez, faites un peu le calcul, hein, entre 6 millions pour l'hébergement par an, 5 millions pour le frais de séjour, ça fait déjà 11, 6 millions de scolarité, ça fait 17. Pour une année, pour un enfant qui voudrait faire subdeco en France, le parent qui au Cameroun devrait payer 17 millions. Face au coût élevé de la formation en cycle de master, l'octroi de bourses et les partenariats avec des universités étrangères représentent des alternatives à ces formations au coût asphyxiant. Formateurs et responsables des ressources humaines l'ont bien compris. Nous avons négocié la possibilité pour les enseignants de nos écoles partenaires de nous envoyer quelques enseignants dans l'année pour venir dispenser des cours regroupés afin que nos enseignants locaux puissent les répéter sous les formes de travaux dirigés. Et ça réduit les coûts énormément. La preuve, le parcours de subdeco Yaoundé coûte 6 millions en tout, les 5 années, classe prépa comprise. On a comme ça une initiative qui voudrait que le plan apporte son appui à toute personne qui voudrait faire des études en général, quel que soit le domaine. Et ça se fait, la sélection se fait généralement sur la base des performances de l'employé, de sa durée dans la structure, de la plus-value de sa formation, de l'impact de sa formation sur son travail quotidien. Par ailleurs, des initiatives comme les entrepreneuriales de l'UCAC qui se sont déroulées le 30 mai dernier excitent la culture entrepreneuriale chez les étudiants dans le souci de favoriser l'auto-emploi et de générer des emplois pour d'autres. La formation que nous avons dans la filière comptabilité et finance nous pousse à avoir l'esprit d'entreprise puisque les cursus de cours, les modules de cours sont moulés pour inculquer la culture d'entreprise. Ça permet aux étudiants d'avoir l'esprit d'entreprise et de penser à comment est-ce qu'ils vont s'auto-entreprendre au lieu de penser à ce qu'ils soient employés au sortir de leur formation. Globalement,
la jeunesse agissante du Cameroun est de plus en plus formée, est de plus en plus désœuvrée. Et il faudrait que cette jeunesse entreprenne elle-même et qu'elle puisse créer de nombreuses entreprises dont le dispositif est prêt et qu'elle puisse les mettre en activité, ces entreprises-là, parce qu'il est une chose de créer une entreprise et une autre de la mettre en activité, et qu'elle puisse faire travailler de nombreux jeunes qui sont en quête. Et le développement d'une nation est lié à la compétitivité de ces entreprises qui créent des richesses et qui permettent d'avoir de plus en plus d'emplois décents. Bien que semée d'embûches, la formation en cycle de master au Cameroun est gravée en lettres d'or en Afrique centrale pour une insertion professionnelle efficiente. Cependant, les faux pas de cette formation engendrent une fuite de plus en plus croissante des cerveaux vers les pays d'outre-mer, offrant des meilleures conditions d'études. Nous nous retrouvons donc ici, Monsieur Frédéric Debord, toujours devant votre centre technique à Macapé. On vient de voir ce premier reportage consacré à la formation au master au Cameroun. Et déjà, quelle est votre opinion au-delà du Cameroun sur ce type de diplôme? Ce type de diplôme est très important. Il sanctionne réellement la fin d'un deuxième cycle universitaire où l'étudiant est appelé à avoir appris des connaissances théoriques. Après, la question se pose, est-ce que le contenu théorique est en adéquation avec les besoins de l'entreprise ou est-ce que le niveau de la formation est de bon niveau en fonction de l'école ou de l'université qui l'a fourni? Alors là, au Cameroun, c'est une préoccupation qui se pose. Je fais appel à votre expérience de manager sous d'autres cieux, Dominique, le Maroc, où vous êtes passé avant d'arriver au Cameroun. Est-ce que vous avez ressenti cette préoccupation là-bas aussi? Je crois que c'est un sujet qui est commun. C'est la volonté des personnes d'être le mieux armées pour aller au marché du travail. Et souvent, le mieux armé signifie avoir le plus de diplômes. Ce n'est pas tout à fait en adéquation avec ce qu'attendent les entreprises. Mais c'est la volonté des collaborateurs de passer un master, d'avoir un MBA, de développer leurs connaissances. Je crois que c'est partout dans le monde. Et vous, ici à Orange Cameroun, c'est une exigence pour ceux qui toquent à la porte de l'emploi. Il y a beaucoup de jeunes Camerounais qui, quand ils nous regardent en compagnie du directeur général d'Orange, veulent savoir, alors qu'on parle de diplôme, est-ce qu'il faut avoir ce master pour être recruté chez vous? Alors clairement, pour rentrer chez Orange, il faut avoir un bac plus 4 ou un bac plus 5. Nous ouvrons nos portes je dirais à tout type de master, mais en même temps, nous focalisons sur un certain nombre de spécialités, techniques ou marketing ou financières. Et nous réellement intéressons à tous les jeunes diplômés qui peuvent venir. Donc vous êtes demandeur de ce type de diplôme? Tout à fait. Alors, vous êtes à Orange Cameroun depuis déjà 100 jours, hein, au moins on a fait ce décompte-là. Vous avez vu ces ressources humaines se déployer. Est-ce que vous investissez également dans la formation en master pour ceux qui, puisque vous le dites, éventuellement n'auraient pas ce diplôme? Alors, là, vous abordez un thème qui me tient particulièrement à cœur, qui est la formation des équipes. Je vous disais tout à l'heure qu'une équipe qui réussit, c'est une équipe qui est motivée, qui est formée et qui est supérieure à l'équipe concurrente. Dans une entreprise comme Orange qui a plus de 15 ans, il est évident que nous avons aujourd'hui des collaborateurs qui sont rentrés avec un niveau de connaissance d'il y a 15 ans. Il y a 15 ans, on ne parlait pas d'Internet des objets, on ne parlait pas de 5G, on ne parlait pas de fibre optique. Donc, nous avons accompagné nos collaborateurs existants dans des processus de formation. Chez Orange Cameroun, tous les ans, on a une interview entre le responsable et son collaborateur pour définir son plan de formation. Nous sommes passés au-delà des plans de formation traditionnels, à envoyer les gens à l'extérieur, à les envoyer parfois à l'étranger. Et nous avons beaucoup misé sur le e-learning. E-learning développé par Orange Cameroun ou développé par le groupe Orange. Le groupe Orange a développé et a partagé des ensembles de cursus pour les collaborateurs dans tous les pays. Et ces cursus sont techniques, mais sont en même temps généralistes. Il y a du coaching, il y a de l'accompagnement au management, il y a des connaissances plus techniques. Donc nous misons beaucoup sur la formation en e-learning.
L'e-learning, ça se fait facilement, hein. L'autre jour, j'étais dans un point de vente et un des collaborateurs qui n'avait pas beaucoup de clients faisait de l'e-learning sur son poste de travail. Ça, vous le permettez? Ça, on le permet. Et en revanche, il y a des moments où on a besoin de gens avec un influx nouveau, une connaissance nouvelle, et c'est là que nous ouvrons nos portes aux jeunes diplômés de Bac+4 ou Bac+5, des sujets comme la gestion des réseaux sociaux. Alors, Monsieur le Directeur Général, cette politique de formation continue à Orange, elle obéit à une vision stratégique ou est-ce que c'est une démarche ponctuelle en rapport avec vos besoins? Non, non, c'est une démarche qui est vraiment dans l'ADN de la société, je dirais même dans l'ADN du groupe, qui est d'accompagner nos collaborateurs dans un univers qui change très très vite. On parlait tous de la 2G, 3G, 4G, 5G arrivent. On est un opérateur mobile, on va de plus en plus vers les activités de fixe. Donc le métier de nos collaborateurs change, nous devons les accompagner pour avoir toujours la force de travail la plus efficace. Frédéric Debord, voilà un peu plus de 100 jours, vous avez dit 4 mois que vous êtes au Cameroun et l'équipe de stratégie s'est intéressée à ce séjour. Nous allons permettre à ceux qui nous regardent de découvrir l'homme qui depuis plusieurs mois donc déjà est passé par des signatures de conventions, des visites d'orphelinat mais également d'autres cérémonies comme la remise de certificats de formation. Je n'ose pas parler de tout ce qu'il a fait dans le cadre de la Fondation Orange. Il s'agit pour nous de voir comment le manager qui entre en fonction se déploie et imprime déjà ses marques. C'est Merveline Tapi et Brice Fotso qui signent ce premier reportage sur les 100 jours de Frédéric Debord à Orange Cameroun. Nous voulons simplement, au moment où nous allons lui passer la parole pour son mot, lui dire bienvenue et nous sommes à votre disposition. Monsieur Frédéric Debord, s'il vous plaît. Ce soir-là, le nouveau directeur général d'Orange Cameroun prend officiellement fonction. Cela fait une semaine qu'il est en terre camerounaise, mais c'est déjà un directeur bien averti qui prend les rênes de ce géant de la télécommunication. Nommé le 14 février par le conseil d'administration, il succède à la Camerounaise Elisabeth Modou-Badan, désormais directrice de zone et porte-parole du comité de direction d'Orange pour le Moyen-Orient et l'Afrique. Après une semaine, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à faire, comme chaque fois qu'on est dans une entreprise. Vous tous qui êtes ici, nos partenaires, nos amis, nos fournisseurs, nos clients, nos autorités de tutelle, eh bien, je veux juste terminer ce petit message en disant on va continuer, on va travailler pour vous, on va travailler avec vous pour que Orange, ce soit la marque du cœur pour le Cameroun et pour les Camerounais. Un engagement fort qui définit assez bien ce diplômé en sciences politiques, ancien Chief Operation Officer d'Oredeo au Koweït. À peine nommé, Frédéric Debord a un agenda bien chargé. Dix jours environ après sa nomination, le directeur général va à la rencontre des partenaires Orange Acribi. C'est à l'occasion de la convention de la distribution 2018. Mahmouda Fonkeng, partenaire Orange pour le Noun, est un habitué de cette rencontre. Pour 2018 a été très enrichissant parce qu'il y a des nouveautés, il y a des engagements palpables par lesquels nous comptons pour pouvoir booster nos chiffres d'affaires et gagner de l'argent. Quant à la nomination d'un nouveau DG qui nous a rassuré que nous devons aller très vite. Et maintenant, par rapport au séminaire, tout a été passé très bien parce que Orange a été très ouvert. Première rencontre avec les partenaires, le nouveau DG semble satisfait. J'ai passé un moment très enrichissant, un vrai échange. J'ai vu des gens qui étaient animés d'une très forte énergie, qui ont besoin de support, qui ont besoin qu'on réagisse vite. Ils m'ont dit, eux aussi, il faut que Orange aille plus vite. Donc j'en ai tiré la conclusion qu'on va les supporter, on va les accompagner, on va les faire grandir et on va réagir vite, nous Orange, pour que nos partenaires ils puissent se battre pour nous. Jeudi 29 mars, il prend part à la remise des attestations de fin de formation aux premiers bénéficiaires de l'atelier de fabrication numérique Angola Fab Lab.
L'événement a lieu à l'Agence universitaire de la francophonie de Yaoundé, en présence du ministre des Postes et Télécommunications. 3 projets ont été présentés au cours de cette cérémonie, dont un capteur soleil ou encore ce distributeur de cacahuètes. J'ai été émerveillée de voir la valeur ajoutée qu'ils ont apportée à des systèmes qui existaient déjà. Le défi qui est devant, je les encourage à persévérer, c'est que le tout n'est pas de créer tout ce qu'on a vu. Il faut pouvoir le commercialiser, puisque le numérique également, c'est pour gagner de l'argent. Donc la prochaine étape est celle d'élaborer maintenant des projets qui vont rencontrer les attentes des populations. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. On compte 60 Fab Labs à travers le monde, donc 5 en Afrique. Ce jour-là, 26 jeunes ont été primés, parmi lesquels 9 filles. La Fondation Orange, à travers cette initiative, a déjà créé 200 maisons digitales pour les femmes en quête d'emploi, dont 30 au Cameroun, et entend œuvrer également pour les handicapés visuels. La Fondation a décidé de réhabiliter et d'aménager des salles multimédia au sein des centres d'encadrement des malvoyants, de former leur personnel à l'utilisation d'outils numériques pour donner aux déficients visuels les capacités à utiliser l'outil informatique. Mais nos ambitions vont plus loin et je saisis l'occasion qui m'est présentée de vous annoncer que la Fondation va apporter une contribution de 25 millions de CFA au projet d'incubateur à créer avec nos partenaires de l'AUF. Connecter les campus, c'est l'un des défis majeurs que se lance le géant de la télécommunication en ratifiant ce 27 avril l'accord cadre Orange Cameroun ministère de l'Enseignement supérieur, l'acte est posé dans la salle des conférences du ministère de l'Enseignement supérieur en présence du professeur Maurice Aurélien Sosso, recteur de l'Université de Yaoundé 1 et président de la conférence des chefs des institutions universitaires publiques. L'opérateur de téléphonie mobile apporte ainsi une solution innovante relative aux divers besoins en connectivité des institutions universitaires camerounaises. Concrètement, Orange Cameroun a décidé d'accompagner le don présidentiel de 500 000 ordinateurs offerts à chaque université d'État et à chaque institution privée d'enseignement supérieur relativement aux étudiants dûment inscrits et biométriquement enregistrés. Alors, ce qui va changer, je peux dire le mot magique c'est la connectivité. Ils ont des ordinateurs, ils ont des logiciels Microsoft, ils ont des processeurs Intel, c'est déjà très bien, mais avec Orange Cameroun, ils iront plus loin dans cette connectivité. Apporter plus de connectivité dans les universités, c'est un programme cadre, on travaille avec chacune des universités pour offrir des solutions adaptées aux étudiants, à la fois en termes de connectivité qui est la base, mais aussi pour aider à la mise à disposition de contenu. Je pense que les étudiants ont besoin de connectivité, ils ont aussi besoin de contenu, ils ont aussi besoin de support et Orange va apporter toute une panoplie d'offres. Les retombées de ce partenariat contribueront d'une part à l'atteinte des objectifs présidentiels portés par le don d'ordinateurs aux étudiants, notamment la formation à distance, une meilleure appropriation des TIC et du numérique par les étudiants. D'autre part, Orange Cameroun aidera les universités publiques à améliorer leur gestion des frais académiques à travers sa solution financière Orange Money. Rendu à son 70e jour à la tête d'Orange Cameroun, Frédéric Debord prend part à sa première fête du travail en terre camerounaise. Debout ici à la tribune, il salue la bravoure de ses employés lors du traditionnel défilé des travailleurs. Une fois la parade achevée, c'est au data center de Makepe qu'il se retrouve pour un moment de partage. C'est l'occasion pour les représentants des employés de décliner les doléances de ces derniers. Monsieur le directeur général,
Nous ne saurions tourner cette page sans vous rappeler que dans un climat social sain, il y a longtemps, tout au moins, en même temps que vos autres partenaires, vous auriez dû déjà rencontrer la délégation du personnel. Nous espérons que c'est votre calendrier qui le commande, mais on aurait espéré que ce soit fait un peu avant. Des revendications prises en compte par le dirigeant qui redéfinit quant à lui les enjeux. Une chose importante, c'est que je veux vous rassurer, parce que j'ai entendu votre message, que je suis pour un dialogue social serein, constructif pour notre entreprise. Nous devons nous atteler tous ensemble à consolider nos acquis, tous ces acquis que j'ai trouvés, et à travailler pour améliorer ce qui ne va pas. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, comme partout. Il faut qu'on fasse la liste ensemble et qu'on travaille dessus. Nos enjeux sont clairs et sont liés, je vous le rappellerai, à l'identification de nos bases d'abonnés, à l'amélioration de la qualité de nos réseaux, parce qu'on y croit, à l'amélioration de nos offres, de produits, services, et à l'amélioration de la distribution. Le temps d'un après-midi, c'est un directeur général Android qui fait des selfies avec des employés ou s'improvise mannequin. C'est en compagnie des membres de la Fondation Orange Cameroun que le nouveau directeur général s'est rendu ce mardi 22 mai au chevet des orphelins de l'association Main dans la main. Depuis qu'on a créé, nous avons déjà à peu près plus de 30 jeunes filles qui sont installées à leur propre compte et certaines qui sont encore en formation parce que au bout des 3 années, on donne des machines gratuitement pour leur permettre d'aller s'installer à leur compte. Avant, on leur donnait aussi des fonds de commerce, mais maintenant que l'argent, nous n'en avons plus, on se contente de leur donner des machines. Depuis 2010, 27 jeunes dames ont été formées en industrie d'habillement. La Fondation Orange a fait don de plusieurs machines industrielles de haute performance. Aujourd'hui, âgée de 27 ans, Abel est un ancien pensionnaire de cet orphelinat. Mais cette dame, cette maman, parce qu'elle est une maman, elle est un papa pour nous. Elle a fait ce qu'elle a fait pour nous, je ne sais pas si quelqu'un d'autre aurait pu le faire. C'est beaucoup d'attention, beaucoup d'amour. C'est vrai, ce n'est toujours pas facile comme dans toutes les maisons, mais elle a essayé à son niveau de nous apporter le strict minimum. Et plus, elle nous a apporté cet esprit du vivre ensemble. Une activité importante pour Orange Cameroun à travers la Fondation Orange qui n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. On accompagne les enfants depuis pratiquement le berceau jusqu'à la vie professionnelle. On donne un travail aux filles, on leur apprend la couture, on les fait progresser dans la vie. C'est vraiment quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose qui est émouvant. Et qu'Orange soit partenaire depuis 15 ans, ça montre aussi notre attachement à partager des valeurs avec des gens qui sont vrais. Frédéric Debord cumule plus de 20 ans d'expérience dans les télécoms. Il a occupé des postes de directeur général des entreprises de télécoms en Afrique du Nord, en Europe de l'Est et aux Caraïbes, dont celui de directeur général d'Orange Dominica et CEO d'Inouï au Maroc. Marié et père de 2 enfants, il est titulaire d'un Master of Business Administration de l'Institut d'études politiques de Paris et d'un Master of Finance and Management. Voilà, là c'est la partie administrative et il y a l'autre immeuble qui est sécurisé. Là on filme plus. Si vous nous rejoignez, nous sommes ici, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, en train de poursuivre notre magazine Stratégie consacré au management des entreprises camerounaises. Notre invité, grand témoin,
Frédéric Debord, directeur général d'Orange Cameroun, nous offre l'exclusivité, le privilège d'être ici. Je vous laisse décrire où est-ce que nous nous trouvons, monsieur le directeur général. Bienvenue, hein, vous êtes dans le data center d'Orange Cameroun, au cœur des installations technologiques. Et nous souhaitions vous faire voir un petit peu le cœur d'un opérateur télécom. Alors pour vous, à Orange Cameroun aujourd'hui, alors que tout le monde se plaint de la difficulté de l'accès au réseau, la question de la connectivité se pose un peu plus. Qu'est-ce que vous faites, monsieur le directeur général, pour que les jeunes Camerounais, pour que vos clients, n'est-ce pas, aient accès à ces services? Je dirais que la connectivité est clé et le système de fonctionnement au Cameroun est un petit peu compliqué puisqu'il y a des opérateurs mobiles, il y a un opérateur fixe qui assure le transport, qui assure la partie internationale. Il y a très peu de temps, nous avons signé la convention pour la concession avec le ministre des Postes et Télécommunications et avec le ministre des Finances, ce qui nous a permis d'avoir accès à des ressources rares qui sont les fréquences. À partir de là, on peut maintenant réellement développer un réseau 4G, ce que nous n'avons pas pu faire depuis 2015 quand nous avons signé cet accord. Donc aujourd'hui, nous allons pouvoir développer le réseau, offrir de la connectivité partout. Aujourd'hui, nous étions vraiment limités et permettre ainsi à l'ensemble de la population d'avoir accès au 2G, au 3G et au 4G sur l'ensemble du territoire. Alors, dans le reportage qui précède, on a pu voir comment vous, dans vos 100 premiers jours, avez, au-delà du management quotidien, du coaching de vos équipes, apporté votre empreinte, n'est-ce pas, à la tête de cette entreprise. Mais également, vous avez certainement une meilleure connaissance aujourd'hui de votre clientèle, de ses attentes. Est-ce que c'est en réponse à cela que vous allez par exemple vers le ministère de l'Enseignement supérieur signer des conventions pour apporter votre appui dans le cadre, je dois le préciser, de ce don d'ordinateur du chef de l'État aux jeunes étudiants camerounais? Alors déjà, depuis le lancement d'Orange au Cameroun, nous avons toujours travaillé à être proche de nos clients, comprendre leurs attentes. Orange a participé à la révolution du numérique en développant le mobile. Aujourd'hui, ça semble une évidence, mais 15 ans en arrière, la pénétration du mobile était basse. Puis la data mobile, l'Internet mobile. Nous travaillons aujourd'hui à démocratiser toujours les usages, à démocratiser vers les gens qui sont le plus proches de la technologie de l'information. Et pour nous, les étudiants sont ceux qui ont le plus besoin d'avoir un accès aux technologies de l'information. Le pays a une chance, et vous l'avez cité, il est vrai, c'est d'avoir 500 000 ordinateurs mis à disposition des étudiants. Maintenant, Orange s'engage, dans le partenariat que nous avons signé avec le ministère de l'Enseignement supérieur, à aller plus loin. Nous avons signé un partenariat avec le ministère, maintenant nous descendons au niveau des universités. Nous avons déjà signé avec Chang et avec Marois, et nous apportons un petit peu plus. C'est-à-dire que nous apportons à la fois des offres commerciales à très bas prix pour les étudiants, mais en même temps, nous accompagnons l'université. C'est-à-dire que nous allons mettre du Wi-Fi sur les sites universitaires, nous allons apporter de l'infrastructure aux sites universitaires, nous allons offrir des possibilités de e-learning, puisque nous avons ces compétences pour que les étudiants puissent compléter leurs connaissances et leur apprentissage. Nous allons aussi aider les étudiants, via Orange Money, à payer leurs droits d'inscription. Nous envisageons aussi, et ça nous allons faire très très rapidement, d'accompagner les juniors entreprises, d'accompagner la vie scolaire au niveau de l'université. C'est un challenge et nous sommes très fiers de pouvoir le délivrer très très prochainement. Alors monsieur Frédéric Debord, avant de sortir de ce data center, je dois vous poser la question que se posent tous les utilisateurs de vos services, la difficulté de connexion, le réseau qui est instable, sauf si nous n'avons pas les bons mots. Pourquoi alors que vous avez une telle technologie? Je dirais que la réponse est simple. Trouver la solution est plus difficile. Aujourd'hui, un opérateur de télécommunication superpose des technologies. La 2G qu'on trouve partout, la 3G qui apporte un peu la data, la 4G qui est dédiée vraiment à la data. La mise en place de ces technologies est compliquée. Les intermédiaires et les partenaires avec qui nous travaillons sont parfois difficiles à travailler avec. Je ne reviendrai pas. Mais certainement que vous avez des solutions. Nous avons des solutions. Les consommateurs. Nous travaillons. N'oubliez pas ce que je vous ai dit au début. L'expérience client est clé. Orange ne pourra pas réussir si jamais on ne développe pas l'expérience client, avoir la meilleure qualité. Aujourd'hui, les opérateurs ont plus ou moins les mêmes technologies. Après, c'est comment on les met en place, comment on les fait vivre, comment les équipes des opérateurs, et nous en avons parlé avant,
sont à même de déployer ces nouvelles technologies, ces nouvelles solutions, ces nouveaux services, et comment on peut faire de l'innovation qui intéresse l'ensemble des Camerounais. Alors l'innovation ne va pas sans sécurité, surtout dans ce monde de compétitivité et de compétition. Vous avez fait le privilège d'entrer ici, mais on a bien vu qu'il y a des règles de sécurité qui sont intangibles de ce point de vue. On ne peut pas tout montrer. On ne peut pas tout montrer. Ce data center, qui est réellement vraiment de dernière génération, qui est tier 3 et qui assure les meilleures règles de sécurité, se doit d'être protégé. Il est protégé technologiquement, il est protégé au niveau de la sécurité physique, il est protégé en alimentation de sources d'énergie et il est à la disposition de tous les entrepreneurs qui souhaiteraient y être hébergés. Merci Monsieur le Directeur Général et nous allons donc sortir de votre data center en invitant nos téléspectateurs à suivre le prochain reportage. Il est consacré à la QHSE, une démarche vertueuse à laquelle, n'est-ce pas, s'investissent aujourd'hui nombre d'entreprises au Cameroun. On va voir comment à travers cas pratiques mais aussi à la sortie d'un forum, les entreprises s'expriment sur la QHSE, la sécurité étant donc un point important aujourd'hui. Le reportage est signé de Achille Asako. Je vous invite à suivre. Ce mardi 2 mai est un jour spécial au siège du JICAM à Douala. Dans la salle principale, ambiance feutrée et studieuse, des orateurs expérimentés venus d'Europe et d'Afrique se succèdent sur le pupitre. Silence, ici on parle de qualité, hygiène, sécurité et environnement, donc prenez des notes. Le maître des séants et organisateur de toute cette grand-messe n'est autre que Roland Kouemen du cabinet Conseil panafricain Go Ahead Africa. Roland Kouemen, c'est l'icône de la réussite entrepreneuriale jeune au Cameroun ces dernières années et ancien président mondial de la Jeune Chambre internationale, rien que ça, avec un CV long comme le bras. Et sous cette casquette, il a parcouru et parcourt encore le monde pour prêcher la bonne parole de l'entrepreneuriat jeune et comme par sacerdoce au niveau local, il a décidé de mettre en place le Forum national de la QHSE. On a eu près de 135 participants, ce qui est formidable parce qu'on a voulu, vu le thème, les bénéfices de la démarche QHSE pour toutes les parties prenantes. On s'est dit les 2 premières éditions, on s'était focalisé sur la performance, sur la connexion. Et c'était un forum exclusivement des experts QHSE et les techniciens QHSE, les animateurs QHSE dans les multinationales et les PME. Mais la résolution de l'année passée, il était important de pouvoir intéresser une partie prenante qui est cruciale pour l'avancement, vraiment, pour qu'on puisse faire un bon qualitatif. C'est les patrons. C'est les chefs d'entreprise, les promoteurs d'entreprise, c'était eux. Et là, on a eu une session inaugurale où on a donné la possibilité à ces chefs d'entreprise d'être là et de pouvoir écouter les experts venus de l'Université catholique de Lyon. Parmi les experts, véritable grosse tête invitée à ce forum, Marie Buis-le-Turc. Elle est partie d'ici, de l'ESCES de Lyon, la plus grande école française dédiée à la qualité et la sécurité, abritée par l'Université catholique de Lyon. Elle en est la directrice et dans cette école, on pense la QHSE de demain. Pour preuve, cette capsule destinée à convaincre les chefs d'entreprise est disponible sur Internet. À l'ESCES, on se bat à faire admettre aux patrons que l'investissement dans la qualité de vie de l'entreprise est bénéfique. Ce qui peut permettre une baisse des absences et du stress au travail. Également, la QVT permet l'amélioration de l'image de l'entreprise. La QVT n'est pas un coût pour l'entreprise, c'est un investissement. Alors n'hésitez plus et impliquez chaque secteur de l'entreprise pour améliorer vos performances et travailler dans la bonne humeur. Vous l'avez compris, c'est 3 écoles. 3 écoles et 340 étudiants. Après avoir parcouru 6000 km pour dispenser son savoir, nous retrouvons Marie à la fin des travaux au JICAM. De son discours, on comprend qu'on est loin du compte en matière de respect des normes de qualité, hygiène, sécurité et environnement dans les entreprises, que ce soit au Cameroun ou même dans le monde. Et la problématique de la perception de la QHSE reste, elle est trop souvent perçue comme un coût, pas comme un investissement par les chefs d'entreprise. Pour éviter d'avoir justement cette perception-là, ou plutôt d'engendrer cette perception-là, c'est important que les
responsable qualité, sécurité, santé au travail et environnement puisse être soutenu par une démarche de formation et d'information. Donc le but, c'est justement que les managers puissent être pleinement informés du fait que la qualité, la sécurité et la santé au travail sont des véritables facteurs de performance. Qu'est-ce qu'on gagnerait? 1, en employabilité parce que ça va donner des emplois à ces jeunes Camerounais et Camerounaises. 2, c'est que les entreprises deviennent performantes parce que c'est une démarche qui est salutaire. N'oublions pas, nous avons signé les accords de l'APE, les APE où il y a une ouverture et du coup la concurrence sera féroce. On va se battre, compétir avec des entreprises qui ont un siècle d'avance, qui ont une technologie, mais surtout qui ont ce know-how et qui sont conscients des enjeux de la qualité, de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement. Avec la QHSE, ce serait donc tout bénef pour l'employé, heureux de produire, le client satisfait des produits qu'on lui vend et l'entrepreneur fier de son chiffre d'affaires accru par plus de clientèle et donc moins de risques à gérer. Une sorte de cercle vertueux avec tous les intervenants contents? Pas sûr, car ça, c'est de la théorie. Parce que dans la réalité, rien n'est aussi simple. La démarche QHSE dans une entreprise suppose la mise en place d'un nouveau type de management et avec lui des nouvelles normes qui lui seront appliquées. Le plus important, c'est l'engagement du directeur général. Il faut déjà qu'il démontre qu'il a une vision managériale, il sait où il est, il connaît les enjeux de son entreprise et il sait où il veut aller. Généralement, ils prennent des responsables qualité. Souvent, on a constaté que ce n'est pas compétitif. Ils ont vu le concurrent avoir un responsable qualité dans l'organigramme. Ils le cherchent aussi. Mais à peine le responsable qualité est là, au lieu de laisser que l'expert en qualité lui dise les principes et qu'on les implémente, il commence à lui donner des directives qui vont à l'encontre même des principes. Et déjà, il passe tout simplement parce qu'il veut protéger son pouvoir, il veut contrôler les employés, il ne veut pas laisser l'initiative aux employés, ce qui est totalement contraire au principe de la qualité. On a constaté qu'on a ratifié les APE. C'était un déclencheur de compétitivité, mais on se rend compte qu'on ne voit pas le tissu économique camerounais bouger. On ne le voit pas bouger. Le gouvernement a mis sur pied le bureau de mise à niveau. Il y a la NOR qui est là, il y a eu le programme de l'ONUDI avant le bureau de mise à niveau. On ne voit pas toujours que les choses bougent. On se rend compte qu'il y a toujours très peu d'engouement dans les démarches qualité et par conséquent dans les démarches de certification. Je préfère distinguer la certification et la démarche qualité. La certification, c'est juste un passeport pour vendre. Mais la démarche qualité, c'est pour rendre une entreprise compétitive. Et on se rend compte que les entreprises même qui en ont besoin ne s'y engagent pas, pour les raisons qu'on a citées tout à l'heure. Et ce n'est pas bon pour le tissu économique camerounais. Mais au fait, qu'est-ce que la QHSE en termes concrets? À quel moment et comment peut se déployer une politique QHSE en entreprise? Quels sont les bénéfices qu'on peut en tirer? Pour le savoir, nous sommes allés à la rencontre de deux entreprises, dont l'une qui veut s'inscrire dans une logique QHSE, c'est dans le but de s'améliorer et donc d'augmenter ses bénéfices, et l'autre qui est dans une logique d'amélioration constante de sa politique QHSE, malgré les bénéfices qu'elle pouvait déjà tirer de cette politique en 2017. Nos pas nous conduisent tout d'abord dans une enseigne établie à Akwa, à Douala, chez Flore Service. Une PME qui totalise une vingtaine d'années d'existence dans le domaine du nettoyage industriel, sous la conduite de cette dame qui a donné son prénom à cette entreprise. Entreprise artisanale à ses débuts en 1994. Elle, c'est Nathalie Flore Mbela. Souvenez-vous, c'est cette femme qu'on avait fini par remarquer parmi tous les participants au Forum national QHSE au JICAM, tellement elle était très active. Est-ce que l'entreprise peut identifier peut-être quelqu'un qui peut jouer le rôle de manager? Parce qu'en réalité, on a expliqué qu'à côté du chef d'entreprise, il y a quelqu'un qui doit être à côté naturellement pour les relais. Nathalie Flore est donc une chef d'entreprise travailleuse acharnée qui, sur un coup d'idée, a décidé de lancer sa propre affaire qui, partie de 20 salariés au départ, compte quand même 300 employés, dont 70% de femmes à ce jour. Des salariés déployés sur toute l'étendue du territoire camerounais à partir de deux principales bases à Douala et Yaoundé.
Flore Service, spécialiste du nettoyage industriel de tous locaux et l'entretien des espaces verts, dispose en plus d'un centre de formation du personnel d'entretien et des femmes de chambre et revendique tout de même un chiffre d'affaires annuel de 600 millions de francs CFA en 2017. Une somme qui ferait pâlir d'envie certains entrepreneurs locaux. Et on pourrait croire, à la regarder, présenter fièrement ses bureaux, son showroom situé à Aqua, la panoplie de matériel dont il regorge, que les affaires vont bien pour Flore Service. La bonne santé financière de Flore Service, d'après Nathalie Flormbella, n'est qu'apparente. Pour elle, ces chiffres traduisent plus un malaise qu'autre chose. Une réussite en trompe-l'œil. Avec les années, si son chiffre d'affaires a régulièrement augmenté de 3 à 10% l'an, il se trouve que les bénéfices, eux, fondent comme glace au soleil, au point de la forcer à baisser son propre salaire ou ne pas pouvoir faire face aux obligations comme le paiement des taxes. Un véritable paradoxe. C'est un document, c'est le délégué régional qui nous écrit. Délégué régional comment on appelle, l'inspection du travail, le ministère du Travail et de la Sécurité. Ça rentre dans les nouvelles façons de faire. Il doit passer ici pour une visite d'inspection. Et pour cela, il nous demande de tenir un registre des doléances des délégués du personnel, la convention des visites et des soins, ça nous l'avons. Le registre des doléances et des délégués du personnel, j'espère qu'ils les ont. Les télédéclarations de vos travailleurs à la CNPS, c'est fait. Même si on a des retards de paiement, c'est fait sur 3 mois, ainsi que les quittances de paiement des cotisations sociales. Justement, on va avoir des problèmes parce que nous avons des retards. Les retards dus au fait que nous, également, nous avons des problèmes de paiement. Nous avons de sérieux problèmes de paiement. J'ai demandé à la comptabilité de préparer un état des impayés. Que nous sommes dans le même Cameroun, donc si on ne nous paye pas, on ne peut pas faire autrement. Donc il s'agit de ça. À hauteur de combien? On a des impayés d'environ 100 millions. C'est énorme pour une PME comme la nôtre. L'entreprise de Nathalie Flore a donc un problème et elle entend le résoudre au plus vite. Elle qui avoue avoir déjà bravé 2 crises majeures depuis la création de Flore Service. Elle ne veut surtout pas que la 3e crise de son existence lui soit fatale. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il y a quelque chose à faire dans mon entreprise. En l'occurrence, dans le domaine de la sécurité, environnement, des QHS et dans le domaine des ressources humaines. Donc aujourd'hui, j'ai appris que dans le contrôle qualité, ça a un rapport, ça a une, comment on appelle, ça a une conséquence, une plus-value, c'est-à-dire qui se démontre à la fin, après un certain temps. Donc on a un petit contrôle BABA, c'est-à-dire que les menus de sécurité, les thèmes de sécurité, on a tout ça, mais sans plus. Alors, malgré toutes les distinctions qui ornent les murs de son bureau et les prix glanés par Flore Service, signe d'un passé glorieux, Nathalie Flore convoque tout son staff. Il faut prendre le taureau par les cornes et donner un peu d'air à son entreprise. Réunion de crise chez la DG. La directrice générale adjointe, sa fille à qui elle promet de passer le flambeau bientôt est là. Les principaux responsables de l'entreprise aussi. L'heure n'est pas à la fête. Nathalie Flore n'a pas quitté son carnet de notes qui l'accompagnait au JICAM et ce seront ces précieuses notes qui serviront de base à la démarche qualité que veut désormais impulser la patronne. Flore Service il y a toujours à peu près entre 46 et 50% de la masse salariale. Ça veut dire qu'en réalité, il y a un problème qui échappe. En tant que DG, peut-être que je n'ai plus l'outil qu'il faut. C'est pour ça que j'ai décidé de me faire former. Par conséquent, de vous faire former également. Le Cameroun est dans une phase où tout a changé. Voilà l'inspecteur, le délégué du personnel, le délégué régional de l'inspection du travail qui nous écrit pour nous demander des renseignements. Donc si nous ne sommes pas à la pointe, on est incapable de donner ces renseignements. Si son ton est ferme, c'est qu'au sortir du Forum national QHSE, Nathalie Flore a eu comme une révélation. Les exposés et les travaux en atelier conduits par des experts lui ont ouvert l'esprit. Pour sauver son entreprise qui étouffe malgré son chiffre d'affaires pourtant élevé et enviable, il lui faudra tout d'abord faire un audit complet de sa société, détecter les faux frais, les postes de dépenses inutiles, les coûts de non-qualité, redéfinir jusqu'aux procédures dans le but de rendre l'entreprise plus réactive et donc plus compétitive. Il n'y a pas une seconde à perdre. C'est sur ces entrefaites qu'on se souvient qu'un audit des ressources humaines a déjà été commandé et ses résultats sont en attente. Il aidera à voir plus clair dans le processus de recrutement et de rémunération des employés de l'entreprise, un processus qui baigne à certains moments dans un flou désolant.
Mais en plus, il semble se dessiner un autre problème. Le caractère de Nathalie Flore ne l'aide pas souvent à agir en tant que chef d'entreprise. Les sentiments de pitié ou même de peur prenant un peu trop le pas sur la fermeté et l'intransigeance qu'on connaît pourtant aux chefs d'entreprise. En business, il n'y a pas la pitié et la peur. C'est l'une des choses qui m'a tué. De ne pas être capable de licencier quelqu'un. J'ai peur, c'est une femme. Ça me fait mal, j'ai pitié. Même si on travaille mal. J'ai une surcharge pondérale et j'ai pitié. Et ça m'asphyxie. Aujourd'hui, j'ai des charges salariales, je vous assure qu'il y a 50% de mon chiffre d'affaires. Et j'ai mal. Et je sais que ce n'est pas bien pour une entreprise. Je sens que le goulot d'étranglement, voilà. Mais déjà, les nouvelles directives à l'intention de ses collaborateurs sont claires. Elle veut plus et mieux de tous. Désormais, les maîtres mots sont qualité et sécurité. À cause des procédures floues, Flore Service, qui compte pourtant de très gros clients comme Camrail, les aéroports du Cameroun, des multinationales, des ambassades, des organismes étrangers, des administrations publiques, perd de l'argent, beaucoup d'argent parfois, pourtant disponible chez ses clients et à qui une simple relance téléphonique aurait suffi pour payer. Oui, mais j'ai également demandé que la comptabilité sorte un état de toutes les factures impayées. Il faut le faire, il faut que ce soit fait tous les lundis, parce que j'ai trouvé qu'ils ne l'ont pas fait quand vous n'étiez pas là. Donc il faudra il faut veiller vraiment tous les lundis, parce qu'en réalité, le suivi fait partie de la formation que j'ai eue tant à Yaoundé qu'au JICAM l'autre jour. Sur le terrain, les agents d'entretien de Flore Service, comme ici sur le site de la gare voyageur de Bessengue à Douala, continuent leur besogne, sereins, méthodiques et plus concentrés que jamais. Mais au siège de l'entreprise, la situation est de plus en plus tendue. On est au bord de la crise de nerfs. À cause de plusieurs négligences dans l'acheminement des factures et après enquête de Nathalie Flore, le montant des impayés à recouvrer est énorme. Plus de 100 millions de francs CFA, soit plus de 20% de son chiffre d'affaires. On a des impayés d'environ 100 millions. C'est énorme pour une PME comme la nôtre qui paye des charges sociales, des salaires importants et des charges sociales importantes, qui ont des charges au quotidien. C'est très compliqué. Nous passons des moments très difficiles avec ces impayés. Bon, on se bat, on va expliquer à M. le délégué que voilà les raisons pour lesquelles nous ne payons pas. Voilà. Une situation intenable qui pourrait pourtant facilement se résorber en mettant sur pied une démarche qualité conduite par le principe PDCA, un principe cher à tous les responsables QHSE, prévoir, décider, contrôler et agir. Qui va me garantir qu'à chaque moment, si mon système de fonctionnement est en difficulté, je ne dégringole pas. Je développe mon savoir-faire dans le respect des valeurs mutualistes qui me guident et me permettent de m'adapter à l'environnement dynamique dans lequel nous évoluons. L'information et la sensibilisation des populations sont ma raison d'être. Je saurai vous guider et vous proposer des solutions et services selon vos besoins. Téléchargez-moi sur Google Play et Apple Store. Vivons avec assurance. Né à Douala dans le confort, il a quitté ses repères afin de continuer ses études au Canada. Diplômé des meilleures écoles de ce pays, il a fait de l'indépendance financière son credo. À travers les continents et dans son Cameroun bien-aimé, son esprit d'entreprise n'a jamais failli. Presque sans le sou, il crée Mountain Communication, un succès qui fait de lui le précurseur des événements After Work au Cameroun. Aujourd'hui incontournable dans le domaine du marketing direct, il poursuit sa vision, arriver au sommet et y demeurer. C'est un master. Il s'appelle Yannick Tanque. Ne renonçons jamais à nos rêves. Notre Afrique a besoin de nous. Amstel, longuement brassé pour une maturité parfaite.
L'an dernier dans Stratégie, on parlait déjà de QHSE. Il y avait déjà une entreprise à laquelle nous nous étions intéressés, appelée la STIC, Société des transports des hydrocarbures du Cameroun. Ça, c'était l'an dernier. Cette année, nous avons décidé de repartir du côté de STIC pour savoir ce qui a changé entre-temps et si la politique QHSE avait réellement amélioré quoi que ce soit dans le fonctionnement de cette entreprise. Rendu à la base, située non loin de la Dibamba et à 2 pas du stade Japoma, à la sortie est de la ville de Douala, nous sommes accueillis par Emric Tienke. Emric, c'est le monsieur QHSE de la STIC. Il vit, respire, pense à la qualité, l'hygiène, l'environnement et la sécurité dans et hors de cette entreprise. Il est celui qui peut très rapidement nous faire le point sur les évolutions QHSE de l'entreprise de 2017 à 2018. Nous avons fait un constat en août 2017, quand nous avons décidé de faire notre revue de direction annuelle. Le constat, c'était que par rapport à l'année dernière, parce que nous nous félicitions déjà du fait que le chiffre d'affaires était en train de s'améliorer, le chiffre d'affaires a continué à s'améliorer dans un rythme qui était intéressant, mais nous nous sommes rendus compte que la marge bénéficiaire ne suivait pas le même rythme. Donc on a dû s'arrêter et on s'est dit, mais attends, est-ce qu'on va travailler juste pour le chiffre d'affaires? Est-ce qu'il n'y a pas question d'améliorer les bénéfices? Et on s'est donc arrêté, on s'est dit, il faut que nous fassions un nouvel autodiagnostic. Et les outils que nous avons utilisés pour cet autodiagnostic-là, c'est notamment l'autodiagnostic suivant la nouvelle norme ISO 9001 version 2015. Nous avons regardé les coûts d'obtention de la qualité, nous avons encore revisité cela, et nous avons fait une écoute client. Et le but, c'était de savoir, vous nous avez fixé un certain nombre d'attentes. Quel est votre niveau de satisfaction par rapport à ces attentes-là? Et puis, est-ce qu'entre-temps, vos attentes ont évolué? Est-ce qu'il y a de nouvelles attentes? Puisque dans notre autodiagnostic, si le chiffre d'affaires augmente et que la marge n'augmente pas, c'est qu'il y a un problème quelque part, il faut qu'on comprenne à quel niveau il y a problème. Et la réponse qu'ils nous ont donnée, c'est déjà que globalement, ils sont satisfaits à 95%, ça c'est une bonne information. Oui. Mais l'information qu'il faut prendre avec beaucoup plus de pincettes, parce que l'objectif c'est l'amélioration, c'est que sur le respect des délais et la réactivité, ils n'étaient pas satisfaits. Nous avions fixé la barre de satisfaction à 80% au moins, et sur ces deux aspects-là, ils étaient en deçà de 80%. Et c'est un problème pour nous, quand le client n'est pas satisfait au moins à 80%. Aujourd'hui, on va dire que déjà, un processus par exemple comme le processus réaliser les tournées, qui est notre processus vraiment de réalisation, c'est ça qui est directement en contact avec le client. Ce processus-là, on l'a amélioré ainsi que plusieurs autres processus. Et nous avons des résultats. Par exemple, vous verrez, vous voyez avec les courbes là, regardez au niveau de la courbe des accidents. Vous allez voir comment ça évolue. Entre 2014 et 2015, vous voyez que la courbe est c'est-à-dire que c'est au sommet. Vous voyez 400 quelque chose, il y a des pics. Sur ces 2 années-là, le TRI, qui est notre indice, notre taux des accidents graves, est très élevé. Mais regardez, à partir de 2016, il n'y a plus d'accidents jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est un résultat. Il fallait réussir à conserver ce résultat. C'est grâce au système. On remercie également Dieu pour cette performance. Nous avons une autre performance au niveau des contrôles inopinés. Parce que pour ne pas avoir d'accident, il faut qu'on aille aussi voir sur le terrain si les choses se passent telles qu'on a définies. Est-ce que les procédures sont respectées? Est-ce que quand le gars va à la livraison, il fait la procédure exactement comme... c'est-à-dire qu'il fait la livraison telle que la procédure le demande. Donc on fait des contrôles inopinés, on regarde. Et vous allez voir sur les graphes que nous avons énuméré les chauffeurs que nous devons contrôler. Et nous suivons régulièrement le taux de réalisation des contrôles inopinés par chauffeur. Et dans sa quête d'amélioration continue, les responsables de la STIC ont aussi opté pour la recherche et la correction de faux frais et autres coûts cachés. La STIC, c'est une centaine d'employés, une flotte de 42 camions qui transportent du carburant pour le compte de certaines multinationales opérant dans le secteur du pétrole et des hydrocarbures, dont Total, au Cameroun et dans toute la sous-région Afrique centrale. De la confidence d'Emric, la mise sur pied d'une démarche qualité et sécurité dans l'entreprise n'a pas été facile.
Malgré les investissements conséquents, l'adhésion au finish de la hiérarchie et des collaborateurs a marqué un tournant dans le fonctionnement de l'entreprise, dont le maître mot est la sécurité. STIC aujourd'hui, pour avoir compris les bienfaits de la sécurité, a pensé utile de s'atteler sur la sécurité. Les bienfaits de la sécurité, j'entends par cela quoi? Pour avoir expérimenté cela, nous nous sommes rendus compte que les résultats suivaient. Il est beaucoup plus souhaitable de se retrouver avec le personnel en bonne santé. Il est beaucoup plus souhaitable de se rendre compte que vous êtes en train de protéger votre voisin, votre collaborateur. Il est beaucoup plus souhaitable de se rendre compte que vous contribuez pour l'environnement dans votre pays. L'investissement dans la sécurité a permis à la STIC d'atteindre un tel degré de performance en termes de qualité externe et interne que l'entreprise à ce jour peut brandir avec fierté le titre de seul transporteur vert des produits pétroliers Total en Afrique centrale. Un exploit qui consacre l'implication du personnel à tous les niveaux dans la démarche qualité et sécurité. Grâce au tracking GPS sur la route, les excès de vitesse des camions avec sanction se font rares depuis 2017. Désormais, les camions roulent à une vitesse maximale de 55 km/h hors agglomération et les conducteurs ont obligation de se reposer après 2 heures de route. Et de la base de Douala aux cuves de la station-service du client, les procédures de sécurité sont respectées de façon quasi militaire, ce qui fait la joie du staff dirigeant de l'entreprise. On a rarement des cas d'indiscipline. Nous sommes passés de 3 cas d'indiscipline par mois à un seul cas en 2018, ce qui est à féliciter. Et sur le plan de la formation également, on se rend compte que cette formation a été utile pour le personnel en ce sens que ils sont impliqués, le personnel s'implique davantage dans la vie de l'entreprise et de nos jours, dans notre entreprise, on ne parle qu'en termes de processus, de procédures et des consignes de travail. Votre collègue vous posera facilement la question, est-ce que ce que vous faites là, est-ce que c'est mentionné dans les consignes de travail? Donc, les reproches se font déjà entre employés et employés. Ce n'est plus uniquement le service des ressources humaines qui court après le personnel pour que celui-ci puisse se conformer, non? Chez STIC, depuis 2017, on s'est mis à l'utilisation intelligente des réseaux sociaux. Oui, vous avez bien entendu. On a mis votre amour pour WhatsApp, par exemple, à contribution pour améliorer le rendement et la qualité du service. Les camionneurs et autres employés de la STIC font partie d'un forum dans lequel participent tous les autres transporteurs du Cameroun. Et cette plateforme permet de partager les informations liées au trafic et aux risques routiers, bouchons, travaux, accidents. L'intervention du tracking, désormais, se fait dès l'obtention du bon, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, le camion pouvait prendre la route et être même, je veux dire, dans le cœur de la tournée avant que la section tracking ne se mette. Mais aujourd'hui, dès que le bon est disponible, la section tracking informée met donc les batteries en marche pour suivre ce camion de ce moment jusqu'à la fin de la tournée. Ce suivi maximum nous permet, par exemple, de se rendre compte à travers les remontées qui sont faites par d'autres transporteurs, par d'autres chauffeurs, que dans la ville, il y a par exemple des embouteillages sur tel ou tel axe et ainsi alerter le chauffeur pour qu'il emprunte un axe différent où la circulation est plus fluide afin d'arriver plus rapidement chez le client. Fait notable dans cette entreprise, l'ambiance studieuse mais ô combien détendue. Souvenez-vous, on en parlait au début de ce reportage, une entreprise où il fait bon vivre profite à tous. À la STIC, c'est son directeur général, bon vivant, qui ne manque jamais entre 2 séances de travail avec le directoire de raconter une histoire drôle. Je vais vous raconter une anecdote. Le prêtre demande d'éteindre le téléphone. Il a 2 péchés. Son téléphone, non seulement ça sonne sur lui, mais il répond. Est-ce que monsieur Mamat a déjà fait le virement?
Mais cette bonhomie n'empêche pas Emmanuel Sango de garder un œil vers le futur. Profitant des acquis en QHSE de son entreprise, une entreprise désormais centrée sur l'humain et disposant d'une vision claire. Je pense que c'est le personnel qui constitue le maillon fort, en dehors du personnel, le client. Notre vision future, c'est nous positionner en 2022 comme un leader en Afrique centrale dans le transport et d'autres activités annexes. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine. Ce sera pour la 4e édition du Forum national pour la qualité, l'hygiène, la sécurité et l'environnement. Alors, Monsieur le Directeur Général, nous venons de voir ce reportage consacré à la QHSE, des valeurs certainement connues à Orange, et vous avez d'ailleurs choisi pour continuer de parler de ce sujet, de nous conduire ici. Oui. Alors ici, vous êtes au centre d'appel d'Orange Cameroun, et les équipes qui sont ici travaillent sur un sujet de qualité qui nous importe, qui est l'identification. Vous savez que chacun des clients, des opérateurs télécoms, doivent s'identifier. Ce sont des obligations légales de grande importance. Et pour nous, nous avons lancé une campagne très développée d'identification où nous assurons que les gens sont bien identifiés chez nous. Les collaborateurs qui sont ici s'assurent que les cartes d'identité sont les bonnes. Donc on met un niveau de qualité très important sur tous les enregistrements des clients qui ont été faits. Alors la qualité, mais également la sécurité, j'imagine que ces données, on a pu voir tout à l'heure dans le data center, mais également ici, tout cela est pris en compte, tout cela est précieux pour vous. Nous, notre principal bien, c'est la confiance que le client fait à Orange Cameroun. Et ces données de sécurité, d'identité, sont clés pour que l'entreprise continue à fonctionner. Nous avons les cartes d'identité des gens, nous avons aussi le suivi de leur compte à travers Orange Money. Nos clients nous font totalement confiance sur le fait que nous gérions leur compte bancaire, puisque Orange Money, c'est l'inclusion financière faite à travers le mobile, qui est quelque chose d'assez exceptionnel, le succès qu'il y a aujourd'hui au Cameroun. Il y a, je crois, à peu près 20% de bancarisation, mais au niveau des applications monnaie, le taux d'adoption est beaucoup plus grand. C'est un succès. Orange Money est leader sur ce marché et nous apportons un service à tous nos clients, un service qui est sans fin. Au début, c'était juste déposer de l'argent, de retirer. Maintenant, il y a des entreprises qui payent leur salaire. Bientôt, des assureurs vont rembourser les dommages. Réellement, c'est une inclusion financière qui se dévoile chaque jour. Et on est là encore dans l'innovation aussi, l'innovation technologique. Mais ne sortons pas encore de la QHSE parce que je sais que Orange Cameroun, en tant qu'entreprise, vu votre taille et votre déploiement, vous travaillez avec des partenaires, des prestataires. Comment vous faites pour veiller, ou du moins leur transmettre ces valeurs de sécurité et d'environnement qu'il faut prendre en compte? Alors la sécurité pour nous est clé. Donc ce que nous appliquons à nous-mêmes, nous l'appliquons à nos sous-traitants. Dans toutes sortes de sécurité, dans la sécurité physique, la sécurité des personnes, la sécurité des employés de nos sous-traitants, qu'ils respectent les normes, et en même temps nous assurons qu'il n'y ait pas de corruption, qu'il n'y ait pas d'opérations plus ou moins, mauvaises, non éthiques de la part de nos collaborateurs et de nos partenaires. Alors on parle d'éthique, on parle d'environnement, on parle de sécurité, on a pu se rendre compte, du moins ici à Makepe, ici au niveau de votre centre technique, votre bâtiment siège, que tout est pris en compte pour que les travailleurs soient dans ces conditions. Est-ce que c'est le cas partout? Et là encore, qu'est-ce que vous diriez à ceux qui sont managers, notamment peut-être des porteurs de start-up, pour leur dire que ces valeurs de QHSE, elles sont importantes? Je crois que la QHSE est quelque chose de fondamental, mais il faut avoir une approche positive. Il y a quelques années, on parlait en termes de qualité des normes ISO. Moi, lorsque j'ai fait mes études, on parlait des modèles venant du Japon sur la qualité totale. On s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas. On s'est rendu compte que vouloir mettre une norme ISO sur une organisation qui n'était pas mature, ça ne fonctionnait pas. Donc, je comprends qu'un certain nombre de dirigeants d'entreprise aient dit « la qualité, ce n'est pas pour moi ». Mais si on bâtit une approche qualité raisonnable, avec un enrichissement progressif,
avec des méthodes comme Lean Six Sigma, où on implique les personnels, on arrive à faire de la qualité, on arrive à faire de la sécurité, on met en place des procédures utiles. Par exemple, chez Orange, nous avons une équipe de 2 personnes uniquement qui travaillent sur les processus. Pourquoi? Parce que l'ensemble des collaborateurs se sont approprié la démarche. Donc, on peut parler d'une approche qualité, peut-être pas optimale, mais efficace. Au moins partagée et efficace. Voilà. Merci, Monsieur le Directeur Général. Nous avons, je pense, assez perturbé ceux qui travaillent ici dans des conditions de qualité et de sécurité appropriées, puisque nous sommes au call center. Nous allons poursuivre certainement un autre espace que vous allez nous montrer pour la suite de notre magazine. Avec grand plaisir. Merci. Je vous invite maintenant à monter sur le toit de l'immeuble pour avoir une vue de l'ensemble du site de Maképé. Merci. Les Bamileke sont là-bas, Boulot, tout le monde va percer. Mais toi-même, tu connais comment jeter dedans et beaucoup. Il n'y a pas de petit déjeuner pour tous les dormeurs. Je n'imaginais pas un jour chanter avec Loco. Aujourd'hui, j'ai ma vie bien comme un... C'est pas sur le toit qu'il pleut là? Et nous poursuivons cette édition de votre magazine Stratégie. Ici, Monsieur le Directeur Général Frédéric Debord, Directeur Général d'Orange Cameroun, qui nous a conduit sur le toit. On aurait pu y être, si ce n'était on aurait dû y être. La pluie qui nous fait légèrement défaut, mais nous sommes bien sur le toit, puisque derrière nous, l'on peut voir ces gouttes de pluie qui tombent ici à Douala. Et nous poursuivons et achevons notre entretien pour cette émission de Stratégie qui est consacrée au management des entreprises. Et avec vous, on a fait le parcours de la formation, mais aussi surtout de la QHSE. Au passage, il y a eu vos 100 jours à la tête d'Orange Cameroun. Je précise à ceux qui nous rejoignent qu'entre la salle du call center, où nous étions tout à l'heure, et cette terrasse, on a vu une seconde partie de reportage sur ces valeurs qui aujourd'hui participent de la performance des entreprises. C'est la qualité, c'est la sécurité. Et Orange, vous le dites, on ne blague pas avec la QHSE. C'est un sujet sérieux. La sécurité et la qualité sont des sujets qui permettent de se différencier. Dans une industrie comme la nôtre où les services sont relativement similaires, clairement la qualité de service, la qualité apportée aux clients est pour nous essentielle. Nous avons mis en place une direction de l'expérience client qui s'assure que tous les points de contact avec le client sont efficaces. Alors on pense souvent au point de contact, un call center, un réseau, mais on regarde aussi un petit peu les messages, les SMS qu'on envoie à nos clients, la publicité qu'ils voient, si elle est en ligne avec ce que l'on veut faire passer comme message. Donc, pour nous, la qualité totale est vraiment fondamentale. Après, la sécurité, dans les secteurs comme le nôtre, où on transmet quand même le message des gens, où on fait aussi des opérations financières, c'est vraiment essentiel. Et vous parlez d'opérations financières, Monsieur le Directeur Général. Je voudrais évoquer à nouveau avec vous cette question, aujourd'hui devenue sensible, tellement elle est importante pour les consommateurs de vos services. C'est ceux qui utilisent vos services de transfert d'argent et qui, je vais vous dire, en arrivant à Douala aujourd'hui, j'ai lu sur les réseaux sociaux, j'ai vu les affichettes passer, on disait on va un peu se séparer de ce service parce qu'on vient d'augmenter à nouveau les coûts sans prévenir les clients. Est-ce que la qualité pour le client ne va pas jusque-là? Moi, je dirais que la qualité et la transparence avec le client vont jusque-là, et donc on a commencé à communiquer. Peut-être pas assez, puisque l'augmentation des tarifs a eu lieu sur les parties les plus hautes des montants de transfert, les endroits où il y avait des risques de fraude et, disons-le franchement, des risques de blanchiment. Donc on essaie de protéger. Sur la partie des transferts les plus bas, qui concerne la majorité des clients, les prix ont baissé. Donc on va être clair avec nos clients, on va communiquer mieux, plutôt que de voir les réseaux sociaux, des vagues de protestation ou des vagues de mécontentement. Il est clair qu'on ne peut pas accepter de voir ce qui se passe aujourd'hui et qu'on va répondre très prochainement. Alors, nous allons à la fin de ce magazine, en vous remerciant encore de nous avoir reçus ici à Douala. Je ne saurais achever cette émission sans vous demander à vous combien de masters vous comptez dans votre CV. Vous savez que c'était le sujet en entrée de cette émission. Alors, c'est une très bonne question. Mon passé est universitaire, donc j'ai une maîtrise de sciences économiques, j'ai un DESS et j'ai après fait un MBA, qui était une formation après un certain nombre d'années d'expérience professionnelle, puisque mon cursus original était trop théorique.
Donc j'en parle en connaissance de cause. Et j'ai fait un MBA bilingue et qui permettait d'apporter, d'échanger toute une expérience et qui a été valorisée par l'entreprise et valorisée par moi-même aussi. Merci d'avoir donné ces réponses précises. L'objectif était de bien montrer que votre parcours académique, mais également votre trajectoire professionnelle, vous prédestine à de belles années à la tête d'Orange Cameroun. Après 5 jours de management, pour ce que nous avons choisi, nous, à la rédaction de Stratégie de Comté, et je peux donc vous poser la dernière question. Comment vous voyez les prochaines semaines, les prochains mois pour Orange Cameroun? On avait l'habitude de dire dans le passé « Future's bright ». Quand on parlait d'Orange. On a abandonné cette trendline, mais clairement, Orange est une marque formidable. Orange est une entreprise formidable. Orange a des collaborateurs, des salariés formidables, et on fera tout pour qu'Orange ait des clients formidables aussi. Alors, vous avez été formidable parce que vous nous avez permis de venir ici à Douala. On a fait le tour du bâtiment. Nous sommes même allés au cœur de l'entreprise. Un espace stratégique pour une équipe qui, nous l'espérons, saura être toujours dans cette lignée qui est la sienne. Investiguer, faire comprendre, mais surtout renseigner sur toutes les avancées économiques et avec des invités grands témoins comme vous, M. Frédéric Debord, de nous avoir reçus ici. Merci beaucoup. Merci bien. Bonne soirée. Merci. Vous avez regardé Stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Je développe mon savoir-faire dans le respect des valeurs mutualistes qui me guident et me permettent de m'adapter à l'environnement dynamique dans lequel nous évoluons. L'information et la sensibilisation des populations sont ma raison d'être. Je saurai vous guider et vous proposer des solutions et services selon vos besoins. Téléchargez-moi sur Google Play et Apple Store. Vivons avec assurance. Né sous un toit modeste, il a été un enfant imaginatif et spirituel. Sa rude formation au petit séminaire a bâti en lui la rigueur et le goût de l'excellence. Partout où il a été, il a pris l'initiative. Ce visionnaire ne s'est jamais contenté de rêver, il a toujours transformé ses projets en réalité. Quand il lance Comme News, magazine unique en son genre au Cameroun, il fait preuve d'une audace et d'un goût de risque dont seuls les leaders sont capables. Créateur du quotidien de l'économie, un autre de ses succès, lui c'est le master, Thierry Ekouti. Ne vous contentez pas de travailler, réinventez-vous chaque jour. Amstel, longuement brassé pour une maturité parfaite.